Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier. On avait potentiellement encadré une petite attaque baissière lors de l'ouverture de Wall Street, ce n'est pas ce qui s'est passé. On avait éventuellement encadré un retour au niveau des 3920 points, notamment sur le S&P 500, c'est ce qui s'est passé notamment sur les contrats futurs, exactement sur la target qui avait été proposée dans le Discord. C'était en milieu d'après-midi me semble-t-il, on le reprendra ensemble si vous le souhaitez. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va reprendre TRB, on en avait parlé dans une précédente vidéo, je trouvais ça très intéressant. Septembre! Est-ce que c'est un mois plutôt positif ou plutôt négatif pour les crypto-actifs ou les marchés traditionnels dans sa globalité? On finira sur la news de JP Morgan et je suis extrêmement surpris. Je vous ai proposé un sondage hier, plus de 1000 votants, merci à toutes celles et ceux qui votent. Sans ce sondage, on va en parler ensemble, ça nous permettra de nous remettre en perspective et l'avenir est plutôt radieux, notamment pour les crypto-actifs. Je m'explique maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des droits du marché, le lien dans la description à l'intérieur. Vous y trouvez dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est un PDF de 15 pages, 18 pages. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Personnellement, je l'utilise depuis des années, que ce soit sur les marchés traditionnels ou cryptoactifs, et ça m'offre d'excellents résultats de rendement sur mes investissements, même si chez Leroy, on est plutôt moyen, long terme, voire très long terme. On peut aussi prendre des petites time frames, et notamment aujourd'hui, avec ce magnifique diamant. C'est une pattern de retournement tendanciel court terme qui est en train de se positionner en H4 actuellement en 4 heures. On peut potentiellement la jouer. Qu'est-ce qu'on attend? Un breakout, puis un retest au niveau de la ligne de cassure. Et éventuellement un objectif aux alentours des 21 500 $ à peu près. Est-ce que ça viendrait chercher, oui ou non, des petits clusters de liquidité? On va aller voir ça sur Kingfisher. C'est partagé extrêmement régulièrement. Merci Marstouf, tu partages énormément The Kingfisher, vous êtes nombreux à le faire. Effectivement, exactement, sur les 21 500 $, vous avez un magnifique cluster de liquidation de vendeurs à découvert à aller chercher potentiellement la résolution de ce petit diamant qui a été partagé ce matin même au niveau du Discord. Juste ici, vous pouvez retrouver ces diamants de bottom pattern. Sur Internet, sans problème, il existe beaucoup de patterns. Alors c'est toujours pareil, en cas de résolution, ça peut éventuellement d'avoir des probabilités plutôt favorables à un retournement tendanciel court terme, puisque actuellement nous sommes sur des timeframes en 4 heures. Ça transformera bien évidemment pas au niveau de la tendance actuellement de fond en daily, puisqu'on regarde toujours la tendance supérieure. Et en daily, on a toujours des sommets plus bas que les précédents et des creux toujours plus bas que les précédents. Donc l'objectif, ce serait potentiellement de faire une continuation baissière. Mais il y a un hic. Malgré qu'on peut aller chercher des bas de range, on le dit, on le redit, on a des objectifs aux alentours des 18 500 $, 18 300 $ ou 19 300 $ pour certains d'entre vous, peut-être aller chercher ces précédents lots, et pour être tout à fait honnête avec vous, je doute qu'on aille beaucoup plus bas. En réalité, je doute qu'on aille beaucoup plus bas. Pourquoi? Extrêmement simple. Je vous ai proposé un sondage, c'était hier, vous êtes plus de 1000 votants, merci beaucoup à tous ceux qui votent sur ces petits sondages qui passent dans votre feed d'actualité, notamment sur YouTube ou sur Google. Je vous ai posé cette question. Je suis investi dans le Bitcoin actuellement. Si Bitcoin chute direction les 15 000 $, qu'est-ce que je fais en réalité? Je vends moins de 20% de mes cryptoactifs en perte, vous êtes 1% des répondants. Je vends plus de la moitié de mes cryptoactifs en perte, 2% des répondants. Je vends tout, capitulation. On ferme les écrans et on revoit ça dans quelques années, 4%. Je ne vends rien. Mais je ne vends rien, c'est je ne vends rien. Voire même, j'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là où je rachète, puisque c'est une opportunité. 93%. Très bien. Alors je le rappelle, quand on a plus de 1200 et quelques votants, c'est relativement représentatif par rapport à tout ce qui se passe en France. C'est représentatif de la population française active par rapport à la communauté, qui est en moyenne entre 35 et 45 ans. Vous êtes relativement représentatif de la population française, voire américaine, voire européenne. Dès lors, ce qu'on voit sous les yeux, c'est assez représentatif de ce qui se passerait dans le monde. Pourquoi? Parce que toutes celles et ceux qui sont déjà là, en réalité, ils sont restés. Et tous ceux qui devaient partir et qui ont capitulé, ont déjà capitulé et sont finalement partis pour, pourquoi pas, voir des structures et revenir pour investir en mode $coach ou revoir une forme de stratégie. Dès lors, on a une situation actuellement par rapport à notre marché. Et la situation, quoi qu'on en dise, elle est morose, cette situation politique. Que ce soit une situation géopolitique, que ce soit une situation d'offre, que ce soit une situation de demande, avec des pénuries, notamment sur les semi-conducteurs, notamment sur les gaz, sur les énergies fossiles, sur le pétrole, sur tout ce que vous voulez. Le blé, même si ça revient avec des chutes au niveau, on l'a vu encore hier, au niveau des chutes des cours du blé, des farines et alimentaires, la chute au-dessus des matières premières, malgré qu'on ait eu des pics relativement forts, qui a un impact direct sur l'inflation. On a également
une situation morose d'un point de vue économique, surtout par rapport à des prévisions économiques. La France sera aux alentours des 1% de croissance en 2023, l'Europe devrait avoir une croissance extrêmement faible en 2023-2024, etc. Bref, morosité. Ce qui donne en réalité de cette situation 3 points clés. 3 points clés par rapport à ce qui nous intéresse, les cryptoactifs. 1. Il y a beaucoup de cash. En réalité, on a tendance à l'oublier, mais ceci reflète le montant des liquidités qui est actuellement sur les marchés financiers qui sont entre guillemets en attente. Voilà, donc en somme, depuis ici 2021, tout ce qui est rentré en cash, en réalité, c'est de l'argent frais, prêt à être investi sur les marchés financiers dans l'éventualité de retournement de situation et de retournement de tendance haussière long terme. On en voit sur Bitcoin, c'est 25 000 $, breakout des 25 000 $, magnifique W weekly dans un W weekly, potentiellement dans un W mensuel. Beaucoup de cash sur les marchés financiers. 2. Les détenteurs aujourd'hui des cryptoactifs ne veulent pas vendre. Bitcoin, cryptoactifs, NFT, etc. Bien qu'ils aient peur. En réalité, on a peur. On est dans l'extrême peur. Si on reprend le feeling grid, ne nous y trompons pas. On va reprendre le feeling grid, je ne sais pas où il est mon petit feeling grid. Je ne sais pas du tout. Ici, pardon. Voilà, le feeling arrive, on retourne aujourd'hui dans l'extrême peur. On a repassé ce point pivot psychologique, on en avait parlé ensemble des 20 000 $, boum, ça repasse instantanément dans l'extrême peur. Les bottoms de marché se posent dans la peur et dans l'extrême peur. Ça, c'est un constat, c'est une fractale qu'on revoit sur les marchés traditionnels depuis 100 ans. Et troisième chose, c'est l'attrait pour le Bitcoin actuellement, pour les cryptoactifs, que ce soit sur les NFT, que ce soit sur tout ce que vous voulez, ou le Web.3 par rapport à Facebook avec Horizon, etc., est à son plus bas niveau historiquement. Si vous prenez les notes de notoriété par rapport au mot Bitcoin, notamment sur Google Trends, est à son plus bas historiquement à l'heure où je vous parle. Dès lors, on peut éventuellement en encadrer des hypothèses par rapport à ces 3 points. La première hypothèse, ou scénario si vous voulez, c'est que en réalité, le Bitcoin n'a aucune raison d'aller plus bas. Et les cryptoactifs aujourd'hui, en train d'accumuler ou ranger sur des zones de rechargement d'achat long terme, n'a aucune raison d'aller plus bas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vendeur. Vous n'êtes pas vendeur. Donc si vous n'êtes pas vendeur, si ce sondage est pour vous représentatif, et pour moi, je vous le dis franchement, il résonne de façon extrêmement forte, partez du principe que toutes les banques d'investissement le savent. Que s'ils dumpent le marché, parce qu'ils peuvent le faire avec leurs ressources dites illimitées, il faudra 2 possibilités. Soit ils le dumpent, soit ils ne le dumpent pas. Ça, c'est le premier scénario, pour le coup, en première hypothèse. En fait, on est sur des bottoms de marché, et puis ni plus ni moins, on va enlever tout ça. On va revenir sur des bottoms de marché. Il ne dumpera pas, donc ça part. Soit il ne dumpera pas si peu. Il dumpera très fort. Parce que si on ne vend pas sur les 15 000, 14 000, 13 000, 12 000 $, notre fameuse boîte de Pandore, peut-être qu'ici, en dessous des 10 000 $, on commencera à capituler. Dès lors, si Bitcoin doit dump sur ses niveaux de prix, soit il va beaucoup plus bas, soit il n'ira pas plus bas. Dès lors, beaucoup attendaient potentiellement les 30 000 $. Donc soit il transperce complètement les 30 000 $, soit il ne va pas à 30 000 $. C'est exactement le même narratif. À la différence que, ici, beaucoup ont vendu et beaucoup ont capitulé. Ici, plus personne ne veut vendre. Et ça, ils le savent. C'est une certitude absolue. Ça, c'est la première chose. Donc, 1, les gens ne veulent pas vendre. Deuxième chose, beaucoup de cash. Dès lors, on peut très bien réinvestir doucement et tout ce cash qui est actuellement pas investi sera réinvesti dans des retournements de tendance haussière. Ni plus ni moins. Ici, W Weekly, et on commence à réaccumuler du cash qui permet très tout simplement, malgré des mauvaises nouvelles, pouvoir accélérer des hausses dans le déni. Et après le déni, vient le FOMO. Et il y a un truc qu'on oublie en réalité. Il y a quelque chose qu'on oublie, et ça, comment ça s'appelle ? Les méthodes ou les concepts de Gardner, c'est au niveau des cycles d'adoption, notamment on l'avait vu ça par rapport au... C'était où ? Voilà, juste ici, par rapport notamment, on en parle beaucoup d'Internet. Vous avez une vidéo sur Money Radar, d'ailleurs, qui est très intéressante. Money Radar Crypto, me semble-t-il. Vous pouvez retourner sur la chaîne des rois du Bitcoin, juste ici. Vous allez sur la chaîne des rois. Pardon, hop, accueil. C'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi, accueil ici. Vous allez tout en bas. Sur les 36 800...
Et vous avez juste ici Money Radar. Vous allez là-dessus, il y a une super vidéo par rapport au cycle d'adoption, notamment des cryptoactifs, qui font une corrélation par rapport à Internet. On s'y accorde à le dire, hein. Il n'y a pas que Money Radar. Je pense que la grande majorité s'accorde à dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans les années 97, 98, voire 99, par rapport au cycle d'adoption, notamment sur les cryptoactifs, que ce soit NFT, Web.3, etc. Même si c'est quelque chose d'extrêmement émergent, puisque ça date de moins d'1 an, jusqu'à preuve du contraire. On est bien avant, entre guillemets, sur des cycles d'évolution relativement forts. Aujourd'hui, on estime à 3% de la population mondiale qui aujourd'hui qui détiennent des cryptoactifs en porte-monnaie, qui en ont conscience et qui en détiennent. 3%. Est-ce que vous savez combien de personnes sont connectées à Internet aujourd'hui dans le monde ? C'est pas tant que ça, peut-être que ça va vous surprendre. C'est quand même énorme, c'est quand même énorme, on va pas se mentir. C'est 57% actuellement. Hop, juste ici, vous avez 57% de l'humanité qui est connectée à Internet. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que par rapport à la crise du coronavirus 2019-2020, le nombre d'utilisateurs du web s'est accru de 9,1%. Il y a eu des gaps d'adoption par rapport à Internet, donc par rapport probablement à la 4G, probablement à des investissements qui sont faits notamment dans les pays d'Afrique, ou Starlink, hein, pourquoi pas avec Tesla, avec Elon Musk. Starlink, ou Facebook qui voulait aussi envoyer ses satellites pour connecter le monde à Internet. Il y a encore, entre guillemets, du business à faire d'un point de vue infrastructure, notamment sur le web. Nous, on pense que c'est dépassé, qu'on va voir le Web.3, etc., et qu'on aura tous des lunettes Google Glass. Non, c'est pas nécessairement ça. Il y a encore des cycles d'adoption qui est beaucoup plus lent aujourd'hui, notamment sur Internet. On peut prendre la même chose par rapport à la bancarisation. Vous savez que c'est un tabou un petit peu en Afrique. Très peu de personnes, notamment en Afrique et dans les pays amérindiens, sont bancarisées. Aujourd'hui, on parle de 70% de la population mondiale aujourd'hui qui détient un compte bancaire. Donc il y a encore entre guillemets des cycles de croissance. Je parle d'Orange qui met en place des infrastructures notamment en Afrique. Orange est très lié à l'Afrique subsaharienne, que ce soit Sénégal, que ce soit Cameroun, etc. Et aujourd'hui propose notamment avec Orange Bank des offres spéciales à très bas coût pour pouvoir continuer à bancariser et continuer à développer notamment le continent africain. Donc on est encore sur des cycles d'adoption. On arrive vers la fin, c'est une certitude absolue. Aujourd'hui, celle, je pense, à qui je parle aujourd'hui, a un compte bancaire, voire plusieurs comptes bancaires. Pourquoi pas, pour pouvoir, bien sûr, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est une évidence. Donc, aujourd'hui, si vous prenez 3% d'adoption par rapport à les cryptoactifs, honnêtement, est-ce que vous pensez que ces grands fonds d'investissement vont mettre des millions de dollars pour essayer d'aller filer tous les ordres qui sont positionnés actuellement ? Donc, on avait repris ensemble sur Coinbase. En réalité, il n'y a aucun intérêt d'aller chercher ces ordres-là. Puisque ce qu'ils veulent, ces fonds d'investissement ou ces richissimes groupements ou ce que vous voulez, hedge funds, etc., c'est pas ça qu'ils veulent. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est de l'envoyer en fait là-bas, le Bitcoin, et en suivant ce cycle d'adoption, parce qu'ils le savent qu'il n'y a que 3% aujourd'hui des personnes qui détiennent aujourd'hui des cryptoactifs dans le monde, et le cycle d'adoption peut aller extrêmement fort. Il y a quand même au niveau de Gartner par rapport à ces cycles de hype, il ne faut pas les oublier évidemment, je vais y revenir juste ici, ce qu'on a vécu là, beaucoup s'accordent à le dire. Je pense à pas mal de mes confrères influenceurs que Bitcoin l'a déjà vécu. C'était vraiment des early adopters, les inventeurs même de Bitcoin. Donc c'était on peut le prendre entre 2012 à peu près, parce qu'on a commencé, notamment avec MTGOS, à pouvoir commencer à acheter du Bitcoin sur des échanges centralisés. C'était à peu près 2012 jusqu'à 2017 à peu près. Et ça, c'était des effets de hype. En somme, on investit, on parie dans rien. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin, en 2007, c'était strictement rien. Aujourd'hui, on voit des trucs arriver, avec le Lightning Network, etc. Mais à l'époque, c'était strictement rien. Comme vous le savez bien, beaucoup de cryptoactifs n'étaient strictement rien. Et encore aujourd'hui, beaucoup de cryptoactifs sont strictement rien. Néanmoins, ce phénomène de hype, ici sur Bitcoin, on l'a connu. Maintenant, on est plutôt dans une adoption. Et quand on parle, entre guillemets, quand on fait des sondages, et il y a beaucoup de sondages européens et américains qui tournent actuellement, quelles sont les 3 principales cryptos aujourd'hui que vous connaissez ? C'est très clair, c'est Bitcoin, c'est Ethereum et c'est Dogecoin. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Si aujourd'hui Bitcoin se trouve à peu près là-dedans, partez du principe que l'effet de hype sur Ethereum, on l'a connu pendant ce cycle, en réalité. Et ça, éventuellement, on peut s'accorder à le dire, puisque ceci n'était pas de la hype sur Ethereum. C'était rien, Ethereum. Ethereum n'existait même pas à ce moment-là. La hype d'Ethereum, elle est ici. Dès lors, ce qu'on est en train d'observer ici sur Ethereum, c'est potentiellement ce qu'on observera demain vis-à-vis de Bitcoin. Donc Ethereum, actuellement, est ici. Il n'est pas ici, Ethereum. Donc là, on va chercher tous les vendeurs, tous les acheteurs, etc. Il n'y a pas de problème. Là, on est plutôt dans une forme de désillusion. On n'est pas dans la dépression. La dépression a été plutôt ici.
Là, on est plutôt dans une forme de désillusion. Et généralement, les rebonds sont violents. Et on retourne sur des moyennes, notamment de Gann, un marché peut retracer de moitié au mois du temps, ça peut être fait de façon relativement violente. En réalité, beaucoup de nos cryptoactifs qu'on regarde actuellement, donc que ce soit Solana, avec la DeFi, que ce soit GLD, que ce soit DOT, Polkadot, que ce soit AVAX, que ce soit ce que vous voulez, beaucoup aujourd'hui de tokens d'infrastructure, qui pour moi est actuellement ici. On a passé la hype de la DeFi, on a passé la hype des NFT. D'ailleurs, on le voit très bien par rapport à ceci. C'est un petit truc qui est passé sur France Inter. Alors, quand ça passe sur France Inter, sur des médias mainstream, croyez-moi que vous pouvez le prendre en compte parce que s'ils font ça, c'est pas pour rien. Donc, ça, c'est plutôt des médias traditionnels, donc tout le monde peut le voir. En 4 mois, le marché des NFT a perdu 99% de sa principale plateforme de vente au niveau de ses volumes d'échange. On est passé de 3 milliards à 10 millions. Donc, l'effet de hype sur les NFT, et ben là, on est au plus bas. Dès lors, si vous êtes aujourd'hui, vous, intéressé par les NFT, et ben c'est maintenant qu'on y va. Pourquoi c'est maintenant qu'on y va et c'est pourquoi c'est maintenant qu'on va commencer potentiellement à s'y intéresser. Parce qu'on est probablement ici au niveau des NFT. Voilà, on a eu le phénomène de hype et maintenant NFT on est ici. Et c'est potentiellement ça qui nous attend. S'il y a des des évolutions technologiques ou des fractures technologiques, etc. Why not? Ok, ça c'était super important. Dès lors, je reviens par rapport à mon propos. En 1, beaucoup de cash, il va être réinvesti très probablement, et je doute qu'on aille beaucoup plus bas pour aller réinvestir ce cash, et si on doit aller beaucoup plus bas, c'est que probablement on sera très nombreux à s'être trompés, et on ira franchement plus bas. Et on cassera en réalité toute cette réaccumulation. Si on repasse en dessous là, c'est comme je vous le dis par rapport à des cryptos mortes, si on vient à casser les précédents lots, des précédents lots, c'est terminé, bonsoir. Il y aura potentiellement des rebonds haussiers, on peut le reprendre ensemble, notamment on a Niblio par exemple qui fait des jolis, et je crois qu'il a fait plus 300 ou plus 500% Niblio, alors que je l'ai arbitré et je serais rentré dans mes frais. Mais j'arbitre parce que je sais que très potentiellement qu'il n'y a pas d'avenir pour ce token. Ou en tout cas, sur la masse de tokens qu'on peut avoir qui ont cassé leur précédent lot, en réalité, moins de 5% vont retrouver, entre guillemets, in the money. C'est plutôt, entre guillemets, ça. En tout cas, mon approche stratégique que j'ai mis en place, notamment sur les marchés crypto. Ça, c'était super important. Deuxième chose, et je finirai là-dessus par rapport à cette explication de prise de recul, je doute très fortement, et je le redis, qu'on aille beaucoup plus bas par rapport à ces cryptoactifs, puisque ce qu'on attend aujourd'hui maintenant, c'est plutôt un cycle d'adoption. Dès lors, il va falloir être très patient, puisque ce qui s'était passé ici, en réalité, c'est ni plus ni moins qu'un range sans précédent, pour pouvoir en réalité tuer tous les leviers, parce qu'il y a plusieurs solutions pour tuer les leviers. Un, on va les chercher, soit en fait, on potentiellement, on essaye d'influer par rapport une certitude qu'on est sur des bottoms de marché. Dès lors, tous les retracements sont faits pour être achetés avec des leviers d'achat. D'ailleurs, il n'a jamais été retracé. Et derrière, on vire tout le monde, on pose des bottoms de marché et on repart. Donc ceci peut se passer. Néanmoins, ça se passera avec du temps. Dès lors, si d'ici la fin de l'année, on continue à être là-dedans, d'accord, on fait ça, jusqu'à fin d'année, d'accord, voire début d'année 2021, premier et deuxième trimestre de l'année prochaine, potentiellement qu'on sera exactement dans le même scénario et qu'on ira chercher tous les acheteurs. Derrière, on pose des bottoms de marché et on repart, mais ce sera purement de la chasse à la liquidité. Je doute que ce scénario se produise. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans la même situation qu'ici. Aujourd'hui, on est plutôt en train de créer des cycles d'adoption. Et on est sur une courbe croissante du cycle d'adoption. Les adresses continuent à s'accumuler, ou en tout cas à se créer. Ça, c'était super important. Aussi, je partage, je ne sais plus qui c'est qui l'a partagé dans le Discord, on va le revoir très rapidement, je trouvais ça extrêmement intéressant, ce qui permet en fait d'appuyer mes dires. Donc merci à toi, Toto, bien évidemment, par rapport à des périodes de réaccumulation. Ici, vous avez en réalité ce qui s'était passé, c'était au mois de juillet dernier, et ici, c'est ce qui se passe actuellement. On était clairement dans de la réaccumulation. C'est des achats par dizaines de milliers de bitcoins qui ont été réalisés lors de cette première, entre guillemets, chasse à la liquidité très puissante de juillet 2021. On est en train actuellement de faire de la réaccumulation. On le sait, on le voit, on y est. Et sur des plus petits time frames, on est ici. On parle d'un delta de près de 15 500 bitcoins en quelques jours. Ici 15 000 bitcoins, ici 5 000 bitcoins de delta positif, ici 15 000 bitcoins. Jour après jour, on est dans de la réaccumulation. On le sait, c'est acté. On réaccumule. Dès lors, je le redis, je le dis encore, acheter du bitcoin sur les 20 000 $ n'est pas une mauvaise entrée. C'est une très bonne entrée. Les plus patients attendront quoi ? Des structures de marché. Voilà pour ça. Et encore une fois, je doute qu'on aille beaucoup plus bas. Mais je peux complètement me tromper. On peut aller chercher de la chasse à la liquidité. Il n'y a pas de souci. On peut peut-être faire une toute petite mèche sous ces précédents lots. Je ne dis pas du tout le contraire.
mais je vais me positionner pour acheter du Bitcoin. Mais j'ai du temps, parce que septembre, en fait, est souvent, entre guillemets, un mois de septembre relativement négatif, notamment sur les cryptoactifs. On l'a ici, hein. On le reprend ensemble très rapidement, ça tourne beaucoup, hein. Mais vous avez des magnifiques, entre guillemets, rallyes généralement d'hiver, que ce soit en 2017 ou que ce soit ici en 2020, avec du plus 28, plus 43, plus 47%. Mais généralement, le mois de septembre est un mauvais mois pour les cryptoactifs et notamment sur les marchés financiers traditionnels. On finit juste ce long discours sur le S&P 500. On avait tracé en fait une petite ligne juste ici sur le Discord. Donc vous pouvez aller voir sur discussion marché financier, des trucs qui sont très intéressants. On m'avait demandé, quand on envisageait tout à l'heure un potentiel attaque baissière sur NPC, je lui ai dit 3920 points. C'était quoi une neckline d'une précédente ligne du coup. Bon, on est parfaitement allé chercher, c'est 3920 points. C'est chirurgical l'histoire. Donc est-ce que ça veut dire qu'on doit rebondir ? Bah, il faut rebondir. Pour faire quoi ? Bah, pour continuer à faire des sommets toujours plus bas que les précédents et des creux toujours plus hauts que les précédents, des sommets toujours plus hauts et des creux toujours plus hauts que les précédents. Voilà, c'est plutôt ça qu'on attend. Et ensuite, on prendra une décision dans une zone zone de rechargement de vente logique, plutôt sur les cryptoactifs, sur les marchés traditionnels. Mais ici, potentiellement, on pourrait racheter pas mal de petites actions. J'ai quelques pistes, notamment. J'espère que je vous ai aidé. On finit juste sur TRB. Pourquoi ? Parce que je vous avais posté ça, c'était le 24 août dernier. On l'écoute ensemble et on fait le petit point. Donc ça a pris du 570% depuis les points bas. Why not ? Vous avez votre W Weekly. Est-ce que j'achète du TRB ? Et j'ai eu une annonce dans ce sens-là par rapport à un membre du Discord. Non, n'achète pas là, ne remets pas là. Pas parce que ça part que ça va partir to the moon. C'est complètement faux. Je ne dis pas que ça ne veut pas le faire. Je dis juste que si tu souhaites réinvestir des profits que tu as pris sur TRB, donc bravo à toi pour ton 110% voire plus, bah derrière, attends juste un petit roi de pique ici. Il est très probable que ça revienne. Et on va regarder tout de suite TRB. Et ben en effet, ça n'a pas loupé. Pour le coup, c'était plus rapide que prévu. On est bien revenu chercher exactement ce roi de pique. Je vais me passer juste là en semaine. Merci encore à toi Texmex par rapport à ce magnifique indicateur de W Weekly qui se positionne. Vous avez le W Weekly, la neckline. On est exactement venu chercher de façon extrêmement violente ce fameux roi de pique. Dès lors, les structures sont posées. On tente de poser des bottoms de marché. On essaie de faire des creux toujours plus hauts que les précédents et des sommets toujours plus hauts que les précédents. Maintenant, une violente attaque baissière. Ceci est un roi de pique. Bravo pour les retardataires. Si vous souhaitez potentiellement investir dans TRB parce que vous avez loupé le train, vous avez une très bonne localisation ici, tout simplement. Alors oui, ça peut très bien faire ça. Je ne dis pas complètement le contraire. Dès lors, on n'investit pas all-in là-dedans. On n'investit pas all-in. On découpe 25% de notre position, juste ici. Potentiellement, sur des lots, 25% de notre position, juste ici. Et on attendra des magnifiques structures en W Weekly, Bitcoin à 14 000 $, 15 000 $, 12 000 $, peu importe, pour doubler notre position. Stratégie des 4 rois. Ni plus ni moins. Merci. Je sais plus qui c'est qui m'avait aussi partagé cette news. Ça m'a fait beaucoup sourire. Elle est juste géniale cette news. JP Morgan conseille aux investisseurs de vendre les crypto-monnaies et d'acheter des actions de valeur. Allez-y. Allez-y prendre les profits, entre guillemets, de ces fonds d'investissement. Sortez des cryptos. Alors évidemment, vendez les bottoms de marché. Et je vous invite très fortement, évidemment, hein, comme JP Morgan, à acheter du Apple sur ces niveaux de valorisation. Vous pouvez y aller, ça ne peut que aller plus haut. Faites très attention, évidemment, à ça. On a potentiellement cassé et brisé le premier arrêt. Ça y est, on l'a brisé, ce premier arrêt. On va regarder ça parce qu'on était en train de le travailler. Eh bien oui, on est en train de casser ce premier arrêt, notamment en daily, hein, on l'a brisé. Donc potentiellement, on ira chercher une zone de rechargement d'achat. Bravo à tous ceux qui ont shorté ces fameux 176 $. On l'avait vu ensemble, c'est incroyable, 176 $. On l'avait vu il y a peut-être 2-3 semaines. Je sais que Socrate a pris une très grosse position de short sur Apple. Bravo à toi, on parle en dizaines de milliers d'euros ici. Donc tu l'avais bien vu, on l'avait vu, tu as été patient. Et le plus important, c'est ça. Ne pensez pas que ça doit aller nécessairement plus bas parce que le narratif n'est pas bon. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne restez solvable. Et vous pouvez, malgré que vous ayez raison, prendre du 30%. Et il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui sont sortis pendant toute cette hausse qui s'est fait dans le déni. Soyez vigilants, on peut retourner le marché. Ça peut être très bien une forme de réaccumulation. On peut aller faire une forme de spring ou un UT juste ici pour aller chercher tout le monde. Et puis derrière, retourner ce marché. Soyez extrêmement vigilants. Mais voilà, JP Morgan nous invite à vendre nos cryptoactifs pour acheter des actions. Soyez extrêmement vigilants à ça. Pourquoi ? Parce que généralement, les fonds d'investissement et les grandes banques systémiques prennent des profits en fin d'année, on pose des bottoms en hiver et on achète au printemps. Donc, s'il vous plaît, ne récompensez pas ces banques d'investissement. Soyez extrêmement vigilants. Achetez plutôt des bonnes petites actions que vous pensez avec un très bon fondament, que vous pensez qu'il y a de l'avenir derrière. Je pense
potentiellement à Zoom, je peux penser potentiellement à Netflix qui est actuellement dans des zones de rechargement d'achat, toujours en lissant ses achats vers le bas, mais n'achetez pas des tops à la Amazon, à la Apple ou à la Tesla, ça risque d'être un petit peu compliqué puisqu'ils sont en train de prendre des profits très certainement sur ce type d'action et potentiellement pas mal de petites cryptoactifs, on en parlera demain matin, qui pourraient être intéressants. Il y a eu beaucoup de demandes notamment de nos membres sur le Discord et également sur YouTube, donc n'hésitez pas à me poser des commentaires si vous voulez qu'on aborde des cryptoactifs, on en fait une dizaine demain matin et on se retrouve aussi pour le live demain 12h30, on reprend les lives, c'est la rentrée